Merci, bonjour à tous. Tout d'abord, merci de nous avoir conviés à remettre les prix, les labels aujourd'hui. J'ai entendu et j'ai vu quelques présentations qui sont tout à fait intéressantes et très riches. Merci encore de nous avoir permis d'être là pour remettre ces labels. Je vous dirai juste quelques mots en introduction. Le label Éco-Jardin, eh bien, évidemment, il récompense des collectivités, les équipes, surtout les équipes exemplaires en termes de gestion écologique sur certains espaces végétalisés. Et c'est un élément important pour notre politique. Le critère du label, qui porte sur l'ensemble des domaines de l'environnement et récompense les pratiques durables respectueuses de l'environnement, et économe en eau, économe en produits, évidemment. Ils sont mis en place et expliqués aussi au grand public. Et ça, c'est aussi important. Je l'ai vu, vous avez une information qui est faite de l'ensemble du travail que vous portez. Et ça, c'est important également pour que chacun puisse à la fois comprendre ce que vous faites et puis, quelque part, l'appliquer également chez soi. Si la question des pesticides n'est pas la seule problématique du label, c'est quand même une entrée clé qui concerne tous les compartiments de l'environnement, l'air, le sol, l'eau, les écosystèmes. Alors, je suis dans une direction de l'eau et de la biodiversité qui, évidemment, est en charge de la biodiversité, qui est en charge de l'eau. Je suis en fait dans une sous-direction qui est en charge de l'eau. Mais nous travaillons en étroite collaboration avec le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation dans le cadre du plan Ecophyto 2, Ecophyto 2 qui va de 2015 à 2025 et qui, dans cette période de 10 ans, doit permettre d'économiser ou de réduire 50% des pesticides que l'on met dans les différents usages. Sur ce plan Ecophyto, dans ce plan Ecophyto 2, l'axe 4 concerne les GEVI, donc une ambition beaucoup plus grande, on va dire, en tout cas qui porte sur un monde plus large que simplement le monde de l'agriculture, puisqu'il a pour ambition de supprimer l'utilisation des produits phytopharmaceutiques partout où cela est possible, dans les jardins, les espaces végétalisés et les infrastructures. Vous l'avez montré encore ce matin, et notamment sur les cimetières que je viens de voir. Donc cette réduction de 50%, cet objectif de réduction de 50% peut être fixé grâce aux collectivités volontaires, bien sûr, pour se passer des pesticides chimiques, et ces collectivités qui sont impliquées dans les démarches de reconnaissance de leurs pratiques, comme le label Éco-Jardin. L'exemple de ces collectivités a permis l'émergence de la loi dite Labbé en 2014, qui interdit donc depuis le 1er janvier 2017 aux collectivités et aux autres personnes publiques de recourir aux pesticides les plus dangereux sur une grande part de leur surface. Les collectivités, encore aujourd'hui, et vous en êtes les témoins, avec le label Éco-Jardin notamment, donc, démontrent que l'on peut aller encore plus loin vers le zéro pesticide sur ces surfaces végétalisées ouvertes au public et qui ne sont pas forcément visées par la loi Labbé. Donc ces espaces, ce sont les jardins historiques. Je crois que ce matin vous avez eu des présentations, les cimetières, voilà, dont les modes de gestion écologique ont été donc présentés ici. On a pu vérifier ce matin donc, sur ces exemples qu'une gestion écologique globale est possible dans tous les types de contextes, a priori. On aura, je pense, il me semble cet après-midi, des exemples de gestion durable de sites d'entreprises. Et ça aussi, c'est un point important, puisque ce sont les démarches volontaires qui poussent la porte, en fait, et puis qui incitent également les services de l'État à aller encore plus loin. Et ça nous encourage à aller encore plus loin. En dehors de ce label, il y a d'autres outils de reconnaissance qui permettent de valoriser les bonnes pratiques, en particulier la démarche zéro pesticide,
ou la charte locale, les chartes locales à objectif zéro pesticide, et puis le label Terre saine, commune sans pesticides, que nous portons, et qui fait l'objet actuellement d'un appel à candidature sur le site ecophyto-pro.fr que nous suivons. Donc cet appel à candidature sera fermé le 9 février et nous remettrons les labels le 21 mars prochain. Voilà, donc cette démarche Terre saine commune sans pesticides est également une démarche importante pour que les collectivités puissent se montrer le travail qu'elles font dans ce domaine. Enfin, le dispositif territoire engagé pour la biodiversité qui vise à promouvoir à l'échelle du territoire des actions exemplaires en faveur de la reconquête de la biodiversité complète le paysage riche de ces entreprises, de ces collectivités qui sont volontaires pour diminuer les intrants en pesticides. Je tiens donc à remercier tout particulièrement ici l'association Nature Paris de la région Île-de-France qui participe à la création, et qui a créé également l'Agence régionale de la biodiversité. Un point important puisque l'AFB, l'Agence française pour la biodiversité, a été mise en place l'année dernière, au 1er janvier l'année dernière, et l'application immédiate, l'application normale de toutes les recommandations et tous les travaux que fait l'AFB, c'est la mise en place des ARB et le travail qu'ils souhaitent faire avec les agences régionales de la biodiversité qui se sont mis en place. Donc en Île-de-France, je salue la mise en place de cette agence. L'association que vous représentez intervient aussi dans le pôle opérationnel du label Éco-Jardin et donc ça depuis 2012, me semble-t-il. Ça, c'est un point absolument important à rappeler. Et enfin, je n'oublie pas l'association Plantécité, le partenaire donc, de ce plan Ecophyto, de notre plan Ecophyto, qui est à l'origine donc, de ce label Éco-Jardin, et ainsi que les nombreuses collectivités pionnières de la gestion écologique qui se sont investies dans cette démarche. Il est important également de remercier les gestionnaires divers, qui ne sont pas forcément des acteurs publics, mais qui se sont mis en place pour gérer correctement, pour gérer volontairement leurs espaces sans utiliser ou en utilisant au mieux les produits de gestion de l'espace. Enfin, je tiens à remercier également l'ensemble de ces partenaires en rappelant la valorisation et le partage nécessaire de vos démarches. Ce partage nécessaire est mis en valeur dans l'opération, dans l'ensemble de l'opération GEVI. Les jardiniers amateurs qui ne pourront plus utiliser les pesticides au 1er janvier l'année prochaine, donc ça c'est un élément qu'il faut rappeler pour que chacun de nous, dans nos jardins particuliers, nous soyons conscients qu'à partir de l'année prochaine, eh bien, il faut vraiment que l'on change de pratique. Notre ministre Nicolas Hulot a rappelé dans son communiqué de presse du 19 janvier dernier, donc il y a un petit peu plus d'une semaine, la nécessité de changer de méthode culturelle, cette fois-ci s'adresser plus particulièrement au monde agricole, mais ça allait jusqu'à l'évolution. Il nous demande de faire évoluer le plan Ecophyto 2 pour que l'on améliore à la fois sa gouvernance et son fonctionnement. Donc le 19 janvier dernier, il a lancé donc une concertation sur cette proposition de plan d'action. Et donc je vous engage à lire ce communiqué de presse qui va dans le sens de ce que vous portez, c'est-à-dire un changement de pratique, un changement de philosophie, un changement de mode de vie, et avec toujours présent à l'esprit la nécessité d'informer
et de faire partager ce que vous portez. Je vous remercie de cette matinée, je vous remercie de votre action et je suis ravie de pouvoir remettre les labels aux communautés, aux collectivités et aux services qui se sont investis encore une fois cette année. Merci. Et donc j'invite Patrice Château, qui est président du comité de labellisation, à remettre ses labels à vos côtés. Alors on va faire un joyeux turnover. J'appelle les représentants du lycée agro-environnemental d'Arras. J'appelle les représentants de Batigère. Allez. Et j'ai fini. J'appelle les représentants de la ville de Besançon. Et les suivants seront Bordeaux Métropole. J'appelle les représentants de Bordeaux Métropole. J'appelle les représentants ou représentantes de la ville de Colombes. Il est là. Eh bien, alors j'appelle les représentants de la ville de Dijon. Allez-y. Les représentants et d'Ephilis. Les représentants de l'EPLE-FPA de Coutances. J'appelle les représentants de la ville de Gennevilliers. J'appelle les représentants de la ville de Grenoble. J'appelle les représentants de la ville de Marseille. Les représentants de la ville de Nanterre. La ville de Nantes. La ville de Nice. Les représentants de Paris Habitat. Les représentants de la ville de Paris. Les représentants de la ville de Rennes. J'appelle le représentant de Suez Eaux-France. Les représentants de l'Université Paris Diderot.